Elle vient d'où la lumière là? Est-ce que vous le voyez le reflet dans mon nez? Je sais pas d'où ça vient. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être le paquet de chips? Pas du tout. C'est pas le paquet de chips. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que... Non mais, vous le voyez le... Je sais pas ce que c'est. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le retour de course. Nous sommes allés ce matin à Intermarché, nous sommes allés au marché comme d'habitude. Même si on avait la pluie au marché, eh bien nous sommes quand même allés au marché. On a trouvé pas mal de petites choses, je vais vous montrer tout ça. J'ai bien entendu mon planning repas sous les yeux, planning repas papier. En fait, généralement, on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on fait le papier et après, on passe sur le frigo quand on est sûr, etc. Généralement, on se pose tous les 5 à table et on réfléchit à ce qu'on va manger sur la semaine. Et là, il y a quand même pas mal de choses. Bien entendu, je vais vous dire donc ce qui va être réalisé en batch cooking et ce qui ne sera pas réalisé en batch cooking. Et puis voilà, on est parti. Let's go. Comme d'habitude, on commence par le frais, la viande, le poisson, tout ça. Et après, on passe à tout ce qui est légumes et secs. Enfin, secs et légumes pour terminer. On est parti, let's go. Alors, première petite chose, ça, j'ai trouvé ça hier à Grand Frais. Je vous ai dit aujourd'hui à Inter. Mais hier, je suis allée faire un petit tour à Grand Frais. Donc, j'ai trouvé ça à Grand Frais. J'ai pris des cubes de saumon. Comme ceci, puisque demain, j'ai prévu un gratin de poisson. Donc, dedans, vous avez du cabillaud, vous avez du saumon, vous avez des crevettes avec des carottes, des poireaux et tout. C'est trop, trop bon. Des pommes de terre même. C'est trop, trop bon. Donc, j'ai pris des petits carrés comme ça. Franchement, ça revient moins cher au kilo parce qu'en fait... Quand vous achetez au kilo, genre les pavés, vous avez la peau. Donc la peau, moi perso, alors vous pouvez la manger, mais moi je l'enlève. Donc voilà. Et en plus, il est plus cher au kilo. Là, on est à 17 € le kilo. Il n'y a pas la peau, donc voilà. Mais, je vous dis ça, mais la prochaine fois, je pense que je prendrai un demi-saumon à métro. Elle vient d'où la lumière là? Est-ce que vous le voyez le reflet dans mon nez? Je sais pas d'où ça vient. C'est quoi ça? Ah, c'est peut-être le paquet de chips? Pas du tout. C'est pas le paquet de chips. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que... Non mais, vous le voyez le... Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est ça là. C'est ça. C'est la mozza. Donc, la prochaine fois quand j'irai à métro, je prendrai un pavé de saumon entier et je pense que je le découperai soit en petits cubes, soit en pavé, soit voilà. Vous avez vu passer Monsieur Doudou, mais en fait il va vite partir puisque il y a la déchetterie qui ferme dans pas très longtemps et il doit y aller. Sur le coup, je lui ai dit tu veux que je fasse le retour de course avec toi? Il m'a dit non, non, vas-y, enchaîne. Donc voilà. Donc, les petits pavés, les petits cubes de saumon, pardon, c'est pour faire le gratin de poisson qui est prévu demain. Ensuite, j'ai pris de la morue dessalée. Je la prends tout le temps à Grand Frais. Je la trouve très, très bien. Ça, c'est pour faire une brandade de morue qui est prévue lundi midi. Alors, je vous donne à titre indicatif, hein, vraiment, les jours. Mais en fait, nous, c'est... Alors, là, j'ai mis... les jours de quand on va faire les plats, mais généralement ça change régulièrement parce que des fois j'ai pas forcément envie de manger du poisson à midi et on change, mais normalement on essaie quand même de respecter à peu près parce que des fois si on change, genre le midi par exemple on va manger du riz et en fait il est prévu le soir aussi, donc manger riz et midi et soir c'est pas le top, donc voilà, mais généralement ça reste à peu près comme on a placé. Ensuite, on a pris des petites crevettes. Ça, c'est pour ce soir, l'apéro. Ensuite, nous avons pris du saumon fumé. Alors, j'en ai pris 2. J'ai pris les petites tranchettes. Vous savez, c'est celles de Intermarché. Elles sont très, très bonnes. Ça, c'est pour et l'apéro et pour manger, si on en veut, au petit-déj. Moi, j'aime bien manger salé au petit-déj. Donc, voilà, mettre une petite tranche de saumon avec un petit avocat ou juste avec du cottage cheese. C'est très, très bon. Donc voilà, les petites tranchettes de saumon. J'ai pris des feuilles de briques puisque j'ai prévu des briques au thon.
Voilà, avec une petite salade verte. Ça, c'est mardi soir, normalement. Ensuite, boudin qu'on va faire façon poulet à la crème. Ça, recette en batch cooking. Vous le savez, je la fais régulièrement en batch cooking. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et donc là, les filles, elles m'ont demandé. Donc, je vais faire du boudin façon à la crème avec du riz. Ou des pâtes, on verra. Hein, on va peut-être faire des pâtes. Parce que là, j'ai prévu des crevettes au lait de coco avec du riz. J'ai prévu de la moussaka avec du riz. Donc, si je fais du boudin façon poulet à la crème avec du riz, ça fait beaucoup de riz, quoi. À la fin de la semaine, on va faire des petits santons, je vous le dis. Donc, on va manger les pâtes avec, ça sera très bien. Ensuite, j'ai pris des petites tranches de blanc de poulet. Ça, c'est pour faire les club sandwich ce soir pour l'apéro. Donc, du pain de mie, un petit peu de mayonnaise, des tomates, des feuilles de salade, du cheddar, des petites tranches de poulet. Ça sera parfait. Ensuite, nous avons pris ici un saucisson à cuire lyonnais à la pistache. Il y en a plein en ce moment et il y a plein de goûts différents, c'est-à-dire qu'il y a forestière, donc avec des champignons. Vous avez pistache, vous avez au comté, vous avez au reblochon. Bref, il y en a plein. Là, on s'est dit, on va faire pistache. Donc, je vais faire un petit saucisson brioché. Donc, petite pâte à brioche que je ferai dans le Thermomix, pardon, et ça sera très très bon. Nous on adore ça, le saucisson brioché. Alors j'aime bien le manger en brioche, mais j'aime bien également le manger avec une purée, genre vous le faites cuire et vous faites ça avec une purée, c'est trop trop bon. Ensuite, bien entendu, pour faire de la brioche, mais pas que, il nous faut de la levure. Alors j'en ai pris un stock, j'en ai pris 6. Mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait à chaque fois je me fais avoir et il n'y en a pas dans mon Leclerc à côté de la maison et je suis obligée de courir un petit peu plus loin. Donc là j'en ai pris 6, ça se congèle très très bien. Je l'ai appris la dernière fois quand je suis allée faire ma journée d'intégration chez Thermomix. Et en fait, je ne savais pas, voilà, parce que moi j'achetais quand je faisais les courses pour la semaine, quoi, et je ne savais pas que ça tenait très très bien au congèle et que ça ne perdait pas le principe actif de la levure. Donc voilà, je vais en congeler, bien entendu, comme ça au moins j'en aurai toujours au congèle. Donc là j'en ai pris 6. Voilà, ensuite on continue. De la crème fraîche, donc j'ai pris 2 pots, puisque entre la brioche, entre le boudin façon poulet à la crème, et je pense qu'il y a d'autres recettes, il m'en faut un petit peu dans le gratin de poisson, brandade de morue pour faire la purée, il m'en faut un petit peu aussi, enfin bref, voilà, donc 2 pots, ça ira très très bien. Ensuite, j'ai pris de la fourme d'Ambert. Donc ça, c'est pour l'apéro, mais également pour mettre sur notre petite pizza. On a prévu une pizza maison. Donc pareil, je vais faire la pâte on va faire les pizzas à la maison. Donc on va en faire 2 en tout. Comme ça, on aura 2 goûts différents. Donc voilà, ça c'est prévu pour mercredi soir, mais on va peut-être changer. Parce qu'en fait, normalement, Doudou n'est pas là mercredi soir. Et c'est dommage pour lui qu'il loupe les pizzas. Autant qu'il loupe genre les bricotons, vous voyez. Mais la pizza, il aime bien, donc je pense qu'on va alterner. Mais ça, encore une fois, on verra en fonction de la semaine. J'ai repris des compotes pommes passion. J'ai pris que celle-ci parce qu'en fait, dans le frigo, il nous reste pas mal de pommes nature. Pommes abricots, pommes poires et tout. Donc, j'ai racheté que pommes passion. Ensuite, nous avons ici 2 pots de crème fraîche liquide. Nous avons des yaourts à la grecque. Vous allez voir que niveau yaourt, il n'y a pas grand chose. J'ai juste racheté des yaourts à la grecque puisqu'il nous reste pas mal de yaourts de la semaine dernière. Donc des flambis, des crèmes dessert, vanille, chocolat, caramel. Voilà, pas mal de petites choses comme ça. Et je pense que je n'en rachèterai pas tout de suite puisque on va les refaire. Voilà, j'aime bien faire les crèmes dessert, que ce soit au caramel, à la vanille, au chocolat, mais même duo. Vous savez bien, j'aime bien mélanger le vanille et chocolat, c'est trop bon. Voilà, donc là, on va finir notre stock et la semaine prochaine, on refera les crèmes dessert, les riz au lait, voilà, tout ça. Ensuite, j'ai acheté du fromage Aïe et fines herbes, ça c'est pour mes briques au thon. J'ai racheté du mascarpone puisque j'ai prévu une petite chantilly maison cette semaine. Donc moi je fais toujours ma chantilly avec du mascarpone. Alors j'en mets pas beaucoup, mais en fait je trouve qu'elle elle se tient beaucoup plus, elle est beaucoup plus ferme et j'aime beaucoup. Donc avec de la crème liquide et le mascarpone et un petit peu de sucre glace vanillé, c'est trop bon. Du beurre pour faire mes petites pâtisseries de la semaine. Et niveau frais, et ben écoutez, on est plutôt pas mal après ça. J'ai pris de la burrata, enfin la stracciatella, quoi, le cœur de la burrata. Ça, c'est pour mettre sur la pizza.
J'ai prévu une pizza, donc burrata truffe, si on veut, avec de la mortadelle et des pistaches, et c'est juste trop bon. On avait mangé ça quand on était allé à Rome avec les filles. L'association mortadelle, pistache, mozzarella, c'est une dinguerie, mais vraiment, c'est très bon. Donc, on va refaire ça cette semaine. Pizza, on va en faire deux. On va en faire une à la sauce tomate et on va faire une base crème un petit peu. Donc, voilà. Mais bien entendu, je vous montrerai tout ça dans les vlogs. On est parti, on continue. Niveau sec, alors, j'ai racheté 1 litre de crème entière fluide, donc la crème liquide là. Ça, c'est la crème que j'utilise pour mes gratins de pommes de terre. Elle est très bien et généralement... Quand j'en passe une, j'en rachète une pour toujours en avoir dans ma réserve parce qu'on ne sait jamais. Voilà, un gratin de patates, tu as toujours des patates dans les tiroirs. Donc, si tu veux te faire un gratin de patates, il faut avoir de la crème liquide. Voilà, donc crème liquide dans ma réserve, comme ça au moins on en aura. Ensuite, j'ai racheté de la crème vanille, non pas de la crème vanille, de l'arôme vanille. Puisque Doudou, tu l'avais terminé pour les crêpes, hein? Presque fini. En fait, il l'a terminé quand il fait sa recette de crêpes. Il en met toujours un petit peu et il l'a terminé. Donc, on en a racheté. La marque de Inter, elle est très bonne, je trouve. Donc, voilà. Et là, on en a pour un petit moment quand même. La prochaine fois, je regarderai à Métro. Parce que les trucs comme ça, tout ce qui est pâtisserie et tout, à Métro, ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, en parlant de ça, il faut que je rachète de la levure chimique de boulangerie. Parce que je n'en ai bientôt plus. En fait, j'avais acheté un gros pot de... 1 kilo quand même et il est bientôt fini donc je vais en racheter. Et après niveau date ça allait, il y a pas de souci, je le ferme bien et tout, donc pas de souci. Mais la prochaine fois que je vais à Métro, eh bien j'en rachèterai. Ensuite on a racheté du chocolat blanc puisque je n'en avais plus du tout, mais vraiment plus du tout. Hier à Grand Frais, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais j'ai acheté des tablettes de chocolat noir et de chocolat au lait. Le chocolat au lait et le chocolat noir, je l'achète à Grand Frais. Et le blanc, soit Leclerc, soit Inter. Genre, c'est la marque distributeur et ça va très bien. J'achète le chocolat au lait et chocolat noir à Grand Frais parce qu'il est vraiment très bon. C'est un chocolat belge. La tablette, elle est pas donnée. On va pas se mentir, elle est à plus de 4 €. C'est une tablette de 300 grammes. Mais après, tu sens la différence. Vraiment, moi, je l'aime beaucoup. Je préfère me dire, oui, je la paye un petit peu plus cher, mais j'ai du bon chocolat. Donc voilà, et par contre ils le font pas en forme chocolat blanc, ça je suis un peu déçue, sinon je l'aurais pris. Mais après niveau chocolat blanc, généralement je l'utilise dans les muffins, vous savez, cœur chocolat blanc, et ceux-là ça suffit très bien. Ensuite, alors niveau sec toujours, on s'est pris des badois pour en avoir au frigo. En fait, je vous en avais parlé, mais je ne veux plus acheter de coca. Vraiment, je me détache du coca. J'en bois, alors régulièrement, j'allais dire pas de tout. J'en bois de temps en temps quand, par exemple, on va au resto, quand on est invité ou quoi. Mais sinon, j'en achète plus à la maison. Donc là, je me suis dit, on va trouver une alternative parce que j'aime bien quand même un peu boire des bulles. Et donc là, on a pris la badois. Alors, fruits rouges. Donc, il y a fruits rouges, citron vert et là, pamplemousse citron. Il y avait une promo à Inter. La deuxième, elle passait à 50%. Donc, en fait, on en a pris 2 de chaque. Là, je vous en présente que 3. Les autres sont déjà au frigo. Donc, voilà. On va tester. Je vous en dirai des nouvelles au niveau du goût. Mais celle-ci, elle me donne très envie, franchement. Après... ils disent qu'il n'y a pas forcément... c'est beaucoup moins sucré. Il n'y a pas de... Alors, bien entendu, tu as quand même un petit peu de sucre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils disent que c'est 40% moins sucré. On goûtera et je vous dirai tout ça aromatisé à base de jus concentré. Voilà, on goûtera. Je vous dirai ça. Ensuite, alors, niveau sec, toujours... J'ai pris du chorizo pour en avoir toujours dans le frigo, ça aussi. Enfin, j'en ai besoin dans le frigo, mais j'en ai besoin surtout pour une recette puisque j'ai prévu une ratatouille Tex-Mex. Donc en gros, la ratatouille Tex-Mex, c'est aubergines, courgettes, haricots rouges, de la tomate, bien entendu, et vous rajoutez du chorizo. Et c'est juste trop bon. Alors, vous pouvez, si vous le voulez, mettre du poivron, mais moi je suis allergique donc je n'en mets pas. Je pense que le poivron ça doit apporter un petit peu plus de goût aussi, mais nous on n'en met pas et franchement c'est très bon. Vous mangez ça avec une petite semoule un petit peu épicée, c'est juste super bon. Nous on adore ça. Ensuite, alors niveau sec, avant de passer aux fruits et aux légumes, j'ai pris des graines. Dans mon Inter, on a des graines, du riz, des pâtes en vrac. Et donc là, j'ai pris des graines.
Je vais les mettre dans des petits pots parce que sinon, je vais plus savoir ce que c'est. Donc, nous avons des graines mélangées. Donc là, c'est un mélange de salade. Ils disent de mettre ça dans la salade. Je me suis fait avoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, là, c'est exactement les mêmes graines. Sauf que là, elles vont être à 10 euros, non 14 euros, 12 euros le kilo je crois. Et là elles vont être le double, 24 euros le kilo. Alors qu'il y a juste des raisins secs en plus. Donc je me suis fait avoir une fois mais pas deux. La prochaine fois je prendrai que de celle-là. Et encore j'ai envie de vous dire, toutes les graines et tout, je pense que je peux les trouver genre à Action par exemple, vous voyez. Donc voilà, on va tester. Les graines là c'est pour faire le pain. Ce matin avec les filles, alors déjà hier hein, j'avais fait mon pain. Donc ça c'est celui d'hier, qui reste d'hier. Donc j'avais fait une marguerite. On le garde parce que ce soir, on va faire des petits toasts avec. Donc, je vais les faire griller, ça sera très bien. Et ce matin, avec les filles, on en a fait un autre. Donc, on a fait un pain à marguerite. Et franchement, il est vraiment super beau. Donc, en tout, on a fait 7 boules. On a fait une grosse boule au milieu avec une boule nature. On a mis 3 boules aux graines et 4 boules nature. Le graine, il est vraiment très très bon. Par contre, je vais vous le dire, il n'y a pas suffisamment de graines. J'en ai pas mis assez. Donc, la prochaine fois qu'on fait le pain, on mettra les graines directement dans le pétrin et comme ça, ça sera un pain 100% graines. Et franchement, il est vraiment, vraiment super bon. Il est très rapide à faire. On adore, nous, avec les filles. Hier, elles se sont régalées. Il nous en restait, comme je vous ai dit. Et ce matin, je l'ai découpé et on l'a fait griller pour le manger en tartine. Il était vraiment super bon. Donc, je pense que demain matin, pareil, je vais le faire. Le pain aux graines. Les filles, elles m'ont aidé ce matin. Ce matin, c'est Aria qui m'a aidé à le faire dans le Thermomix. Et les filles, elles l'ont roulé en boule et tout. Donc, je pense que demain, ça sera peut-être Romy qui va faire le pain aux graines. Et voilà, on se régale avec du pain frais maison. C'est très agréable. On va pas se mentir, c'est très agréable. Ensuite, alors, niveau fruits et légumes, il y a pas mal de choses. J'en ai eu pour 23 euros au marché. Et il y a pas mal de choses. Alors, première chose, j'ai pris des petits concombres. Ça, c'est trop cool. Donc, il y en a plusieurs, hein. Voilà, et en fait, mangez des concombres, hein. Vraiment, des concombres, vous faites une petite sauce vinaigrette ou alors vous les faites à la sauce yaourt à la grecque, c'est très très bon. Voilà, donc des petits concombres. Ensuite, nous avons ici des courgettes. Courgettes que je vais mettre dans ma ratatouille, mais également dans mes crevettes au lait de coco, puisque mes crevettes au lait de coco, c'est courgettes, crevettes, lait de coco, et c'est trop trop bon, vraiment trop trop bon. Ensuite, nous avons ici des petites bananes que j'ai pris bien vertes puisqu'il nous en reste un petit peu des jaunes. Donc, j'en ai pris des bien vertes. Ça, c'est Amazon. Ensuite, on continue. Donc, nous avons pris des petits champignons pour faire le boudin façon poulet à la crème. Ensuite, nous avons ici des artichauts. En ce moment, il y a pas mal d'artichauts au marché. Et ça vaut vraiment le coup. Là, par exemple, on a 4 artichauts et je les ai payés 2 euros. Donc, franchement, rien à dire. Donc, 4 artichauts. J'en ai pris 4 cette fois-ci. Parce qu'en fait, la dernière fois, j'en avais pris 3. Et que 3 cœurs. Voilà. Donc, on préfère en prendre 4. On mange un petit peu plus de feuilles. Et au moins, les 3 filles, elles ont leur cœur d'artichaut. Et nous, avec Doudou, on partage. Il n'y a pas du tout de souci. Voilà. Donc, les petits artichauts. Alors, par contre... je verrai, mais là, je suis pas sûre qu'il rentre dans mon cookéo. Après, je ferai en 2 cuissons, c'est pas un problème. Alors, ensuite, nous avons ici un brocoli, enfin 3 brocolis, que nous allons faire en purée. Nous, on adore les brocolis et surtout le brocoli en mode purée. C'est trop trop bon. Le brocoli, vous pouvez le manger de plusieurs manières. Soit vous le faites poêler avec un morceau de beurre un peu demi-sel. Et ça, c'est trop trop bon. Il est encore un peu croquant et tout. Nous, on l'adore comme ça. Soit vous le faites en purée, bien entendu. Alors, au niveau de la purée de brocoli, moi, je mets que du brocoli. C'est vraiment parfait. Soit vous le faites en salade. La salade de brocoli crue, c'est trop bon, vraiment trop trop bon. Vous mettez des petites tomates, vous allez mettre des oignons un peu cébettes, vous voyez, et c'est trop bon. Il faudrait que je vous partage cette recette de brocoli en mode salade, parce qu'on se dit pas tiens le brocoli en salade et tout, est-ce que c'est bon? Et si, je vous jure que c'est très très bon, parce que tu t'attends à cuire le brocoli et en fait en salade c'est divin, mais vraiment c'est très très bon. Ensuite, nous avons ici des carottes. J'ai pris des carottes pour faire des carottes râpées, mais pas que. Alors, il n'y a pas de bolognaise prévue cette semaine, mais par exemple, si je fais une bolognaise ou quoi, je mets tout le temps des céleris, des carottes dedans. Mais là, ça sera principalement pour des carottes râpées. Ensuite, nous avons ici des oignons rouges.
Je devais absolument en racheter pour faire des pickles d'oignons, mais pas que. Les oignons rouges, c'est vraiment très très bon. Vous pouvez les mettre dans les salades. Pareil, si vous voulez en mettre un petit peu sur les pinzas ou les pizzas, ça marche très très bien aussi. Donc là, j'en ai racheté au marché. Ils étaient vraiment pas chers en plus. J'ai pas racheté d'oignons jaunes parce que vu le gros sac que j'ai acheté en Espagne et vu les oignons balèzes qu'on a acheté en Espagne, j'en ai pas forcément besoin. Ensuite, alors j'ai pris des avocats. J'en avais pris 2 hier, mais en fait on les a mangés quand j'ai fait le guacamole pour les quesadillas. Donc là, j'en ai racheté au marché. Ils sont pas mûrs du tout, mais pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre avec mes pommes, mes bananes là-bas. Et comme ça, je vais attendre qu'ils mûrissent. Et quand ils seront un peu plus mous, je les mettrai au frigo. Ensuite, ici, nous avons des pommes. Voilà, donc j'ai pris un mélange de pommes, des golden et des rouges. Elles étaient à 1 € le kilo, ça valait grave le coup. Nous, on adore les pommes. Les filles, elles aiment bien prendre une pomme dans le bac à légumes, enfin le bac à fruits, croquer dans la pomme et tout. Donc voilà, j'en ai pris pas mal. Et j'ai pris pour terminer, donc ici, nous avons des poireaux. On n'avait plus de sachets, c'est pour ça qu'on a un sac comme ça. Donc des poireaux. Et on a pris également de la salade. Alors la salade, je peux vous la montrer, hein, mais en fait elle est déjà sous vide puisque Doudou s'en est occupé en rentrant du marché. Donc on en a pris 2 pour toute la semaine. On a pris une salade verte normale et ça c'est, vous savez les feuilles elles sont un peu rouges là. On aime trop mélanger, mettre un petit peu des deux et tout. Donc voilà, pareil les salades, on les paye 1,20 € les 2. Ça vaut grave le coup. Voilà, généralement on fait quand même des bonnes affaires au marché, donc ça vaut le coup. Ensuite, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai acheté également un pack de lait, donc 6 litres de lait pour toute la semaine, ça suffira. Et nous avons racheté un pack de PQ, juste ici. Donc on prend toujours le même, c'est celui de Inter. En fait, les rouleaux, ils sont assez compressés. Donc un rouleau ça vaut 2 rouleaux en fait. Et ça nous dure un certain temps. La dernière fois j'avais dit qu'on achetait ça une fois par mois et c'est vraiment le cas. Là c'est à dire que il nous en reste un rouleau ou 2. Donc on sait très bien que ça va nous tenir un bon moment. Et c'est pas parce qu'on a des lingettes humides ou quoi, mais pas du tout. C'est que je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus économiques les rouleaux comme ça. Donc ça nous suffit largement pour tout le mois. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. On est plutôt pas mal. Je suis en train de regarder si j'ai pas oublié des trucs qu'on avait mis de côté et tout. Niveau congèle, on n'a rien pris. Ah si, attendez, je ne vous ai pas montré. Alors, c'est sous mon nez, mais j'ai pas vu. On a racheté des chips puisque je n'en avais plus du tout. C'est-à-dire que jeudi, on a eu du monde pour l'apéro. Alors, c'était pas prévu. Et en fait, je dis, bah restez boire l'apéro et tout. Donc, on fait l'apéro. Et là, je me dis, putain, mais en fait, j'ai plus de chips. En haut de mon placard, j'en ai plus. Donc, alors, si, il m'en restait un. Il me restait des Doritos, mais beaucoup épicés, très épicés. Il me restait un paquet de chips à la crevette. Donc, j'ai sorti les 2, mais j'ai dit à Doudou, il faut qu'on en rachète parce qu'on n'en a plus. J'ai racheté les Bretz, la Bretonne. Ils sont très, très bons, vraiment. Si vous ne les avez jamais goûtés, ceux-là, goûtez-les. Et en fait, elles sont au beurre salé et vraiment, elles sont très bonnes. J'ai racheté des croques et sel, donc c'est un petit peu comme les chipsters. Ensuite, il y avait une promo à Inter sur les Doritos. 2 achetés, le 3e gratuit. Donc, j'en ai pris 2 comme ça au cheddar et 1 à la crème. C'est ça? Ouais. J'ai jamais goûté les crèmes. On verra bien. Les chips à la crevette, bien entendu. Et pour terminer, j'ai pris des Monster Munch. Voilà, donc ça va aller dans la réserve. Je vais tout mettre en hauteur, comme ça au moins, quand on a du monde ou que nous, quand on fait l'apéro, eh ben, on en aura un petit stock quand même. Voilà, au niveau budget, on est à peu près à 160 € entre Inter, Grand Frais et le marché. Donc, on est plutôt bien, même si les dernières semaines, on a fait un petit peu moins. Mais là, il y avait quand même besoin de pas mal de petites choses. Donc, voilà. Voilà. On est parti pour une nouvelle semaine. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. N'hésitez pas, s'il y a des recettes que je vous ai données là dans le planning repas, s'il y en a qui vous intéressent que je filme, et ben n'hésitez pas, en sachant que au niveau du batch cooking, le batch cooking je le ferai demain matin, puisque demain les filles vont à la piscine et moi j'aurai un petit peu plus le temps de le faire. Donc brandade de morue au batch cooking, ratatouille Tex-Mex batch cooking, boudin façon poulet à la crème batch cooking.
Les bricotons, c'est le jour même. La pizza, c'est le jour même. Les crevettes au lait de coco, batch cooking. Saucisson brioché, le jour même. Moussaka, le jour même. Purée de brocoli, batch cooking. Gratin de pommes de terre, le jour même. Le poulet à l'ail, c'était à midi et on l'a fait le jour même. Et demain, gratin de poisson, le jour même. Et par contre, le gratin de chou-fleur, il est déjà fait, il est en batch cooking. Donc, on le mangera demain soir. Voilà pour tout ça. Je vais pouvoir tout ranger. C'est le truc que je déteste. Non, enfin, déteste, non. C'est le truc que j'aime le moins. Voilà. Et si je m'écoutais, je pense que je ferais le batch cooking maintenant. Mais j'ai le linge des filles à ranger. Qu'est-ce que je fais en premier? Déjà ranger le retour de course. Hein. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau retour de course. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous!